Je suis tombé sur cette information et je vous avoue, j'ai été surpris. Un ancien candidat, la France Insoumise, aux législatives de 2022 et 2024, dans la Marne, a rejoint le Rassemblement national. Que c'est le grand écart, la France Insoumise, le RN. Bon, on dit que les extrêmes se rapprochent, mais faut pas déconner. Il y a quand même quelques grosses différences idéologiques entre ces deux partis. Elles ont le même type de population en son sein, mais par contre, c'est quand même diamétralement opposé. Mais pour cet homme, a priori, le grand écart, eh bien, n'est pas un problème. Cet homme est passé de la LFI au RN sans bouger les oreilles. Est-ce qu'il faut penser que la politique, c'est un grand théâtre et que on a en politicien des acteurs qui peuvent changer de costume plus vite que leur ombre? Eh bien, dans le cas présent, c'est clair. On va s'intéresser à Monsieur Maxence Laurent. Un jour, il est la coqueluche de la France Insoumise, prêt à renverser le système. Et le lendemain, il enfile le gilet du Rassemblement National. On se croit dans une comédie, sans doute une comédie de boulevard. Il est l'amant ou il est le mari, je sais trop. C'est pareil, il y a des portes qui claquent. Le matin, il est à LFI, le soir, il est au RN. Les alliances se font et se défont en un clin d'œil. Bon, déjà, parlons de notre héros. Il s'appelle Maxence et il s'est sans doute réveillé un matin en se disant « Tiens, si je changeais de bord, après tout, la réforme des retraites, le pouvoir d'achat, ça nous ressemble et ça nous rassemble. » Puisque c'est vrai, objectivement, la réforme des retraites, la LFI et le RN ont somme toute les mêmes idées. Le pouvoir d'achat, somme toute, le RN et la LFI ont les mêmes idées. Pourquoi pas passer de l'un à l'autre? Le principal, c'est que nos idées avancent. Et hop, ni une ni deux, Maxence, eh bien, jette sa carte de la LFI et prend celle du RN. Donc, il troque le rouge pour le bleu marine. Je dois avouer que je voudrais bien être là, une petite souris, quand ses anciens camarades de la France Insoumise ont appris la nouvelle. Alors, je suppose qu'ils en ont avalé leur bulletin de vote. Ils ont-ils dû crier « Grand écart !» D'autres ont dû dire. Mais Maxence, notre bon nouveau membre du Rassemblement National, lui, reste impassible, convaincu de ses convictions à géométrie variable, puisque lui, il est profondément démocrate et républicain. Maxence, ancien suppléant de Karine Leluron, devenu tête de liste LFI au sénatorial, puis candidat aux législatives, qui se retrouve sous les projecteurs pour un tout autre rôle, celui du traître. Oui. Les médias, d'ailleurs, s'en donnent à cœur joie, les réseaux sociaux s'enflamment, et la Marne, puisque tout cela se passe dans la Marne, devient l'endroit où il fait bon vivre. On est prêt à se marrer en racontant cette histoire. Au fond, qu'importe le parti pourvu qu'il y ait l'ivresse du pouvoir. Cet homme, Maxence Laurent, est un fin stratège et il fait parler de lui avec un changement de cap plutôt surprenant. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Maxime Laurence, ou Laurent Maxime. Voilà, c'est lui. Regardez-le comme il est beau. Voilà, donc c'est notre bonhomme. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Maxime Laurent, ancien candidat de la France Insoumise et les filles dans la Marne, a récemment fait sensation en rejoignant le Rassemblement National RN en début de cette année 2025. Cette décision a suscité de vives réactions et interrogations tant au sein de son ancienne famille politique qu'auprès du public. Oui, Maxence Laurent, trentenaire et figure montante de la gauche dans la Marne, a d'abord été le suppléant de Karine Leluron lors des législatives de 2022 dans la 5e circonscription du département. Plus tard, il est devenu tête de liste LFI aux élections sénatoriales de 2023 avant de se présenter dans la 4e circonscription de la Marne lors des législatives anticipées de 2024. Malgré ses candidatures, il n'a pas réussi à remporter de victoire électorale, mais il a consolidé son image comme une figure prometteuse de la gauche locale.
Mais qu'est-ce qui s'est donc passé pour que Maxence Laurent a changé comme ça de parti, comme une envie, je sais pas, de changer de slip. Donc il a rejoint le RN en soulignant les convergences entre certaines propositions de la LFI du RN, notamment sur des thèmes comme l'élaboration de la réforme des retraites ou la défense du pouvoir d'achat. Il a également mentionné avoir des convictions profondément démocratiques et républicaines. Cependant, son passage au RN est perçu comme une trahison dans les rangs des Insoumis. Et Karine Leluron, son ancienne coéquipière, a publié un communiqué virulent à son sujet. Oh mon Dieu, c'est horrible. La défection de Maxence Laurent a révélé les fractures profondes au sein du nouveau Front Populaire et mis en lumière les tensions internes au sein de la gauche. Et bigre. Alors en plus, il a une tête de champion, le monsieur. L'ancien candidat LFI aux législatives Maxence Laurent rejoint le Rassemblement national. Maxence Laurent, ancien candidat de la France Insoumise avec sa législative de 2000 dans la Marne, a adhéré au Rassemblement national. Non, mais c'est vraiment un très très grand écart. Hein. C'est Andrea Cotarac. Après Andrea Cotarac, voilà maintenant le ralliement de Mercedes. Andrea Cotarac, je suis pas au courant, c'est qui ça, Andrea Cotarac? Pousse Georgi Kuzmanovic à réfléchir, c'est moi j'ai pas envie que mon pays, la France, explose comme l'ex-Yougoslavie. Et pardon, mais oui, il y a la crise économique, oui, il y a des influences étrangères, mais il y a aussi une sorte de dictature des minorités nationales. Il y a un fondamentalisme islamiste, puisque Ben Laden était en 92 en Bosnie-Herzégovine. On parle des djihadistes français qui reviennent de Syrie, mais pardon, les premiers djihadistes français qui sont revenus, ils étaient de Bosnie, c'était le gang de Roubaix. D'ailleurs, ils ont tué, ils ont braqué. Oui, moi je ne veux pas faire de réduction à Hitlerum, mais j'ai un moment, c'est que les Waffen-SS organisés par l'imam étaient tous bosniaques, en 1944. Bosniaques et même albanaises. Donc si on a envie, justement, j'en profite, que Fontainebleau ne devienne pas Zagreb et que la Seine-Saint-Denis ne devienne pas le califat mafieux du Kosovo, eh bien ma foi, il faut prendre position et j'invite Georgi Kuzmanovic à prendre position pour Marine Le Pen et à ne pas rester dans le confort de l'abstention.